Espérance féminine. Oh, shit. Been talking before this shit, but Carole Gallois. Bonjour à tous, moi c'est Carole, bienvenue pour votre 5e émission de Espérance féminine, l'émission qui met en lumière toutes ces femmes de l'ombre qui ont des parcours hors du commun et surtout qui portent l'espoir, que ce soit via une invention, une association, une musique ou un film, comme c'est le cas d'une jeune scénariste, Sonia Nona, qui va venir nous présenter son premier film, Le Parfait Autiste. Bonjour Sonia, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Et toi ? Eh bien écoute, ça va super. Merci Sonia pour avoir accepté l'invitation. Tu es la 5e invitée de Espérance féminine car tu es une femme forte et que tu portes l'espoir en toi. Merci aussi aux auditeurs qui sont avec nous. Au sommaire de votre émission, nous reviendrons sur ton histoire Sonia. Nous parlerons aussi de ton film Le Parfait Autiste. Et enfin, en dernière partie d'émission, nous tenterons de balayer les idées préconçues que les personnes peuvent avoir sur l'autisme. Ça te va comme programme ? Tout à fait. Super. Alors Sonia, on va parler un peu de toi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Tu as toujours voulu faire carrière dans le cinéma. Depuis ton plus jeune âge, tu es née à Boulogne, tu as vécu dans les Yvelines. Tu es une jeune fille qui a beaucoup de volonté et de talent. C'est la raison pour laquelle tu as réussi à décrocher, malgré ton jeune âge, des petits boulots dans le secteur du cinéma comme assistante réal, la réalisation de clips pour divers chanteurs. Et que retiens-tu de cette expérience ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais que finalement, ce serait un début de carrière ? J'ai toujours voulu être dans le cinéma. Au départ, je pensais pas forcément réalisatrice. C'était plutôt actrice, comme beaucoup de personnes. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais créer, j'aimais réaliser, vraiment avoir mes propres projets. Alors, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise en réalisation, même si j'aime toujours l'actorat, mais disons que c'est plus pour m'amuser que si je joue comme ça dans des films, c'est plus pour rigoler, alors que la réalisation, ça me tient vraiment à cœur. En fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Et lorsque tu obtiens donc ton diplôme de scénariste, tu commences à coécrire des longs métrages, mais aussi à donner des cours de scénario à des débutants. Et c'est là qu'au fond d'un tiroir, tu retrouves le tout premier scénario que tu as écrit, Le Parfait Autiste. Tu as écrit ce film à 18 ans, tu l'as réalisé 5 ans plus tard, à l'âge de 22 ans. C'est un film qui raconte l'histoire de Marc, un enfant autiste. Avant toute chose, comment pourrais-tu définir l'autisme ? Qu'est-ce que l'autisme ? Alors, l'autisme, c'est un handicap, ça dépend en fait des personnes qui sont handicapées, puisque c'est plus ou moins sévère par rapport aux personnes. Puis aussi, il y a plusieurs termes. Bon, maintenant, on n'a plus le droit de dire autiste Asperger, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'un autisme Asperger ? C'est une personne handicapée, en fait, mais qui va être très intelligent et qui va avoir des problèmes au niveau des relations sociales, puisqu'il n'exprime pas forcément ses sentiments. Il n'a pas forcément parlé en public, il ne se sent pas à l'aise en fait. Mais par contre, quand il est vraiment focalisé sur quelque chose qu'il aime ou qui l'intéresse, il va vraiment avoir que ça en tête. Voilà. Et c'est le cas de Marc dans ton film. Exactement, voilà. Alors c'est un film qui s'adresse aux personnes autistes. Est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent les prix que tu as reçus pour ce film ? J'ai reçu plusieurs prix en Inde, un prix à Los Angeles. J'ai reçu à peu près 5 prix. 5 prix, et rappelle-nous ton âge. Là, j'ai 24 ans. Et quand tu avais reçu ces prix ? J'avais 23 ans. Ah oui. Ah oui, donc c'est très très jeune. J'ai eu un prix pour le film en général. Un de mes acteurs a reçu aussi un prix. J'ai eu un prix en tant que monteuse puisque j'ai monté mon propre film. Et après, j'ai été nominée aussi à New York sur 600 candidats, je crois. On était 36 sélectionnés et après, il n'y a eu que 5 finalistes. Donc voilà, j'étais dans les 36 sélectionnés. Et ils m'ont permis de devenir membre certifié en fait à Unofex, du coup, qui est un festival là-bas à New York, en tant que réalisatrice. Donc c'était génial. Waouh. 35 minutes de film, 5 prix du monde entier. Comment tu envisages l'avenir ? C'est quand même un très bon début. Le principal pour moi, en fait, c'est quand le film est sorti, et là ça fait à peu près 1 an qu'il est sorti, j'ai eu beaucoup de retours de la part du public en fait. Et c'est ça qui me touche le plus, puisque c'est un échange que je peux avoir avec lui, qui me donne des fois des critiques constructives,
ou alors juste des messages d'amour. Enfin, c'est génial, quoi. Parce qu'en fait, la force de ce film, c'est qu'il s'adresse à des personnes qui ont un handicap. Voilà. Finalement, on a un handicap, on regarde le film, on se sent comme un super-héros après. C'est exactement ce que je voulais justement démontrer, c'est exactement le message que je voulais envoyer. Et tu as plusieurs cordes à ton arc, tu es aussi chanteuse. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est D'ailleurs, plus pour m'amuser. pour t'amuser, juste. Voilà. Et c'est toi qui as fait la bande originale du film, Le Parfait Autiste. Oui, spécial. Oui, la chanson, c'est ça. C'est moi qui ai écrit les paroles, qui ai écrit la mélodie des paroles, mais je n'ai pas composé. Ça, j'ai laissé un professionnel pour le faire. Et sinon, la deuxième bande originale, j'ai laissé mon compositeur voilà, gérer pareil, la création des musiques du film, en fait. D'accord, donc tu as aussi une petite patte artistique au niveau de la musique pour le film. En tout cas. Bien sûr, oui. L'année dernière, dans une grande salle de concert à New York, la salle symphonique de Boston, un enfant autiste a parlé pour la première fois en disant un gros « Waouh !» juste après avoir écouté la musique funèbre symphonique de Mozart. Et c'est ce que je vous propose d'écouter tout de suite et on se retrouve juste après. Là, c'était la toute première fois que cet enfant autiste américain parlait. On va pouvoir passer à la deuxième partie de votre émission, chers auditeurs. Alors, Sonia, pourquoi avoir choisi de faire un film sur l'autisme? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, quand j'étais petite, je suis arrivée dans une classe où il y avait justement un garçon autiste. Et moi, je ne savais pas que cet handicap existait. Et je suis devenue amie en fait avec ce garçon et on s'est suivis pendant plusieurs classes. On l'a pas fait exprès, on était voilà, dans la même classe à chaque fois pendant plusieurs années. Et pareil, quand j'étais enfant, j'adorais regarder les films de Disney avec des agents secrets. Je rêvais d'être comme eux, voilà, de parcourir le monde, de sauver le monde. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ça pour les enfants handicapés. Donc pas forcément l'autisme en particulier, mais pour tous les enfants handicapés en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi en fait eux n'auraient pas le droit de rêver aussi d'être des héros? C'est souvent les victimes à se faire sauver. Et moi je me suis dit non, il faut absolument que la personne handicapée, enfin l'enfant handicapé sauve le monde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Et justement, est-ce que tu pourrais résumer ton film en quelques phrases? Là, tu viens de le faire, mais pour les auditeurs qui seraient intéressés pour le voir. Donc, le petit garçon s'appelle Marc, c'est un jeune garçon de 11 ans. N'a pas d'amis, est complètement isolé. Encore une fois, au niveau des relations sociales, c'est compliqué. À l'école, c'est compliqué. C'est un petit surdoué en informatique qui adore espionner un petit peu les services secrets en fait de tous les gouvernements, de tous les pays. Voilà. Il n'y a pas de frontières pour lui. Et en fait, il découvre une manipulation au sein d'un gouvernement étranger, on ne sait pas lequel, comme quoi ils ont empoisonné ou mis des placebos au niveau des médicaments pour tuer toute la population dite faible, dite fragile, c'est-à-dire les personnes âgées, les handicapés ou toutes les personnes pauvres en fait. Donc qui disent être un frein pour la société. Et lui veut dénoncer ça. Et forcément se fait poursuivre par ce fameux gouvernement. Voilà. C'est incroyable, moi ton film m'a vraiment scotché. Merci beaucoup. Vraiment, je suis restée bouche bée, c'est pour ça que tu es aussi ici pour Espérance Féminine, parce que pour moi là tu es vraiment un espoir féminin à ton âge, C'est gentil. à ton si jeune âge d'avoir fait un film tellement incroyable et en plus qui s'adresse aux personnes qui ont un handicap, mais pour les personnes qui n'ont pas un handicap, ça reste quelque chose de marquant en fait. Bah, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes des personnes qui ne sont pas handicapées, mais dans leur famille ou des amis à eux ont des personnes handicapées et justement étaient touchés en fait. Ils m'ont dit c'est la première fois qu'il y a un film où une personne handicapée est à l'honneur en fait, et le personnage principal est le héros de l'histoire et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'est exactement le message que je voulais envoyer, les messages d'espoir. Voilà. C'est vraiment intéressant en tout cas d'avoir mis en lumière avec ton film l'handicap. C'est gentil. L'autisme. Est-ce que, donc là tu viens de résumer le film en quelques phrases, on va pouvoir passer à la dernière partie de votre émission, chers auditeurs, et tenter de balayer les idées préconçues sur l'autisme. Sonia, tu as juste à me répondre vrai ou faux. D'accord, je vais Développer, essayer. bien Je suis sûr. pas non plus experte sur sur les autistes, mais je vais essayer. Alors, facile. Les autistes sont des personnes bêtes. On en a parlé en début d'émission. Ça c'est vraiment facile. Bien sûr que non. Il n'est pas possible de guérir de l'autisme. Deuxième idée. Ça je sais pas. Guérir c'est un grand mot parce que on guérit d'une maladie.
Un handicap, c'est... Mais d'ailleurs, et de dire que l'autisme est une maladie, est-ce que ça serait pas d'ailleurs stigmatiser les choses presque? C'est horrible de dire ça parce que c'est Mais pas ça le cas. serait- Mais ce qui est le principal en fait aussi que je voulais montrer dans mon film, c'est que bon, moi je n'ai pas de handicap particulier, donc je peux pas me mettre à la place de ces personnes-là. Mais je voudrais te donner un message d'espoir, c'est peut-être que faudrait voir le côté positif des choses et non négatif dans le sens où peut-être qu'un handicap peut devenir une force et non une faiblesse. Voilà. Et c'est ça qu'on retrouve dans ton film en fait. Et c'est pour ça qu'on encourage les auditeurs à aller voir ton film. C'est gentil, merci beaucoup. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, parce que là c'est une question très très importante, comment les auditeurs qui sont intéressés peuvent retrouver ton film? Des chansons, d'autres choses, on peut retrouver tout ton travail de scénariste et de Alors, chanteuse. oui, c'est vraiment. Alors, j'ai séparé les deux chaînes YouTube. Donc, pour tout ce qui est cinéma, ça va être Sonia Nona Film. Et pour tout ce qui est musique, clip, ça va être Sonia Nona Musique. Voilà, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup Sonia Nona pour le temps que tu as accordé pour cette interview. Merci d'avoir honoré l'invitation pour la 5e émission de Espérance Féminine. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Sonia Nona, à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.